Salut, alors aujourd'hui j'ai envie de te parler de ma romance seinen préférée. Je veux bien évidemment parler de My Dress Up Darling en animé et Sexy Cosplay Doll en manga. Je te présente ça tout de suite. Sexy Cosplay Doll, c'est quoi? Alors c'est relativement simple. Nous sommes au lycée, nous avons Gojo Wakana d'un côté et Marine Kitagawa d'un autre. Gojo Wakana c'est un peu l'intello de la classe, il fabrique des poupées avec son papy, donc il est pas du tout du même monde que Marine Kitagawa qui a énormément de succès auprès des garçons et c'est un peu la star de son lycée. Cependant, ils ont quand même réussi à se rencontrer. Comment? Alors Gojo Wakana, lui, il était en train de coudre pour sa poupée, etc. dans un endroit, dans un local de l'école, et il y avait personne. À un moment donné, Marine rentre dans cette même salle et se rend compte que Gojo est déjà en train de travailler. Leur rencontre suscite un malaise, mais ils vont vite se rendre compte que, en fait, ils ont un point commun, ils ont un objectif commun. Gojo, c'est de faire plaisir à Marine, et Marine, c'est de faire du cosplay, donc de construire des vêtements, de fabriquer des vêtements, des accessoires. Ça tombe bien, mais Gojo est très habile de ses mains, il peut fabriquer un peu tout ce qu'il veut, il est autodidacte, et donc Marine, elle est aux anges. Tu l'as compris, via ce petit lien qu'ils ont trouvé, ils vont pouvoir développer une amitié qui augmentera au fur et à mesure des tomes. Je vais pas t'en dire plus, je vais pas te spoil, mais en tout cas c'est un très bon développement. Alors pourquoi j'adore ce manga? Je pense que c'est, comme je vous l'ai dit, c'est ma romance préférée. Ben déjà les dessins sont absolument magnifiques. Je vais te montrer quelques planches au fur et à mesure de la vidéo. Le trait est vraiment très propre, il est un peu particulier, mais je trouve que ça se confond bien avec le dynamisme que l'auteur veut instaurer. On est vraiment sur des traits un peu plus seinen et non shoujo. Je sais bien que j'ai lu quelques shoujo, très peu, et je déteste, je n'aime pas trop le trait que les auteurs apportent au shoujo, un trait très fin, très féminin un peu dans tout ce qu'ils font. Et je trouve que contrairement au shoujo, les seinen, même peu importe l'auteur, femme ou homme, ils ont un trait un peu plus nerveux, un peu plus adulte, un peu plus mature. Après c'est mon avis, peut-être que j'ai pas lu les bons shoujo, mais en tout cas c'est une déduction que j'ai faite après quelques tomes, voilà. Donc il y a les beaux dessins, il y a le trait nerveux qui est caractéristique au seinen. Alors en plus des qualités esthétiques du manga, je trouve que cette relation est vraiment très agréable à suivre. Et c'est une relation auquel certains d'entre nous ou certaines d'entre nous peuvent s'identifier, étant donné que ils se sont rencontrés à l'école. J'en suis sûr que ceux qui me regardent ont peut-être rencontré leurs copines, leurs copains à l'école. Et du coup on peut s'identifier à cette relation, une relation qui est vraiment extraordinaire parce qu'on grandit vraiment avec cette personne-là, on apprend à la connaître de fond en comble. Et voilà, je trouve ça extraordinaire, moi. Je trouve ça vraiment bien. Enfin voilà, donc le résumé est fait. Les points positifs sont faits, les points négatifs, c'est ma romance préférée, donc je vais pas t'en dire. Mis à part que le seul point négatif qu'on pourrait mettre en évidence, c'est le rythme de parution qui est assez lent, et même en plus de tout, on est en même temps que les Japonais. À l'heure où je te parle, on est au tome 10, en France, Belgique, enfin pays francophone, et au Japon ils sont au tome 11, donc il n'y a pas énormément de différence, mais ce serait le seul point négatif. Alors cette série, je l'ai trouvée comment? Je l'ai trouvée vraiment par hasard. Je suis rentré dans mon magasin de manga habituel et je regardais un petit peu, j'avais rien prévu, j'étais juste venu pour voir un petit peu les nouveautés, s'il y a quelque chose qui m'intéressait. Donc j'ai regardé un peu sur les stands et après j'ai vu cette couverture-là, la couverture du tome 1, et je me suis dit, oh, ça a l'air chouette, etc. Et je me suis dit, c'était en coin romance, et j'étais vraiment pas fan de ce genre-là, il y a quelques années déjà, parce que j'ai commencé dès le tome 1, dès la sortie du tome 1. Et donc je me suis dit, je vais l'acheter pour ma copine, voilà, parce qu'elle lisait un petit peu de manga à cette époque-là, et comme c'était romance, j'ai fait un raccourci, fille, romance. Et du coup, j'ai acheté, je suis revenu chez moi, et je lui ai dit, voilà, je t'ai acheté un nouveau manga, et donc, voilà, j'ai apporté le manga à la maison, je lui ai dit que c'était une romance, j'avais juste lu le résumé, ça m'avait paru une romance comme elle aimait bien, et les jours qui ont suivi, elle avait toujours pas lu le manga, je me suis dit, je vais essayer, moi. Et j'ai commencé à lire et j'ai fait waouh, c'est vraiment bien. Et donc j'ai continué et j'ai fini le tome 1 finalement en très peu de temps. Et je me suis dit c'était une dinguerie en fait. Et voilà comment j'ai découvert le manga. C'est vraiment tout à fait par hasard. C'était le jour de sa sortie, le jour de la sortie du tome 1 je pense. Et depuis je décroche pas. J'essaie d'avoir de plus en plus de figurines, de goodies avec. Et ça arrive seulement grâce à l'animé. C'est ça qui m'ennuie toujours un peu. Mais après c'est normal. On n'a jamais aucun goodies, ni aucune figurine, ni rien. Mis à part quand il y a un animé qui sort. En parlant d'animé, la saison 2 est commandée, à mon avis elle arrive, je sais pas quand elle arrive exactement, je connais pas la date, mais ça va arriver. Voilà, donc toi, est-ce que tu connaissais My Dress Up Darling ou Sexy Cosplay Doll? Est-ce que tu as commencé par le manga ou par l'animé? Voilà, dis-moi un petit peu tout. Après, petit conseil, si tu as regardé l'animé, l'adaptation est excellente, je trouve que c'est un très bon anime, mais je trouve que le manga, comme dans la plupart des cas,
est encore supérieur à l'animé. Voilà, moi je trouve qu'il était plus qualitatif, même si l'animé est extraordinaire, on est bien d'accord. Hein. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo, si tu aimerais avoir un avis sur un autre titre, un autre animé, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire, en plus si c'est un titre que je ne connais pas, ce serait d'autant mieux parce que je vais découvrir un nouveau manga ou un nouvel animé. Voilà, salut!